Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Rock Haïmouna, Chelek Dalet. On est le premier Av et on reprend le jardin de la foi sur les moyens de pouvoir avoir la Haïmouna. Ben, un des moyens fondamentaux, les amis, hormis ce qu'on a vu dans les cours précédents, c'est la préservation de l'alliance. Donc, ça va être préserver ses yeux pour un homme et la sniout pour les femmes, préserver ses pensées. Comme il dit Rabbi Nachman, que l'essentiel du maintien de la Haïmouna, ça dépend de Shmirat Abrit. Pour qu'un homme il soit parfait dans sa Haïmouna, c'est que par le fait qu'il préserve son alliance avec Hachem. Et on va expliquer d'abord c'est quoi l'endommagement de l'alliance avec Hachem. Donc la Torah nous raconte avec le petit-fils de Yaakov Avinu, le fils de Yehuda, que il était mauvais au d'Hachem et qu'Hachem il l'a tué. Khamim Rachid pose la question c'est quoi qu'il était mauvais au d'Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait comme Avera? Ken, c'est qu'en réalité, il gaspillait sa semence. Ken, il laissait sa semence en dehors pour pas que sa femme soit, elle puisse avoir des enfants. Et comme ça, elle n'a pas besoin de son corps, il ne changera pas. Elle restera toujours avec le même physique que ce qu'elle avait dans ses 20 ans. Et c'est la punition qu'il a eue, c'est d'être tué pour avoir gaspillé sa semence en vain. Dans Shulchan Aruch, c'est marqué chapitre 23 dans le Ibn Ezer que c'est interdit pour un homme de perdre sa semence en vain et que c'est une faute extrêmement grave de la Torah. Et c'est pourquoi un homme qui laboure à l'intérieur et qui va ensemencer à l'extérieur, c'est un langage propre pour ceux qui comprennent, eh ben, cette faute-là, elle est très très grave. Et pareil pour ceux qui font cette même faute-là avec la main et qui perdent leur semence à l'extérieur, c'est une faute extrêmement grave que ça le met en excommunion, que Dieu nous en préserve, parce que c'est considéré qu'il a tué avec ses propres mains, vu que c'est des âmes potentielles, et ben c'est comme si c'est un assassin que Dieu nous en préserve. Donc c'est pourquoi une femme doit s'habituer à grandir dans la Gdusha et se comporter avec beaucoup de sainteté, avoir une pensée pure, etc., pour ne pas en arriver à des fautes graves au niveau des mœurs et de la débauche. Et donc un homme, il doit quoi? Il doit faire très attention à ce qu'on appelle le yichud. Un homme et une femme, il doit faire attention de s'ils ne sont pas mariés, de ne jamais se retrouver seuls dans une même pièce. On ne doit pas se retrouver seul avec une femme autre que sa femme, ou bien sa mère, etc., et certaines personnes très proches. Pourquoi? Parce que le fait de se retrouver dans cette situation-là, ça éveille le mauvais penchant, et donc on doit également s'habituer à s'écarter de la plaisanterie avec les femmes, etc., et également s'écarter de tout ce qui va être l'ivresse de boire des boissons alcoolisées, etc. Et donc, un homme, il ne doit pas rester sans se marier. Un homme, il arrive à un âge, quand il arrive à l'âge de se marier, il doit s'efforcer de se marier à un âge le plus jeune possible, d'accord, pour pouvoir justement gagner en tahara, en pureté, que le couple puisse déjà de leur jeune âge avoir canalisé ce yetzirah-là de la bonne manière dans la Gdusha. Et en plus de ça, Ken, c'est marqué qu'un homme, il doit faire un effort de constamment nettoyer son esprit et de remplir sa tête de Torah. Tu dois avoir ta tête qui doit être occupée par de la Torah, des pensées d'Akadosh Baruch Hu et augmenter ta chorma, ta sagesse, etc. Parce que les pensées de débauche ne rentrent dans la tête d'un homme, les bêtises ne rentrent dans la tête d'un homme que quand? Que lorsque sa tête, elle est vide. De quoi? De sagesse. Quand tu n'as pas de Torah dans ta tête, le Rambam dit ça, le Shulchan Aruch qui tranche ça dans le Ibn Ezer, dans le chapitre 23-25, que les pensées tordues, elles rentrent dans ta tête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Torah dans ta tête. Ta tête, elle serait occupée par la Torah, il n'y aurait pas de place pour laisser rentrer autre chose. Et c'est marqué également dans la Torah, dans le schéma Israël, qu'on dit plusieurs fois par jour, vous n'irez pas, vous n'irez pas après vos cœurs et après vos yeux. Hein, ce qui est marqué dans la Midbar, tête vav la mettre tête. Et Chachamim, ils ont dit dans le Sifri, c'est quoi après vos yeux? C'est la débauche. C'est la débauche. Avec tes yeux, tu ne dois pas regarder les choses interdites. Et Chachamim, ils ont dit, de là, ils ont appris qu'il y a un interdit de la Torah de regarder aucune femme, hormis ta femme à toi, ta mère, ta fille, etc. C'est-à-dire quoi? Que cette femme-là, qu'elle soit mariée, cette femme-là, elle soit célibataire. Quand c'est marqué là-bas dans le Mishnah Bura, sur le chapitre 75, Saïf Katan Zain, que Khamim, ils ont tranché comme ça, que même les filles qui sont célibataires, elles sont considérées comme étant nida, en état d'impureté, comme une femme qui a eu ses menstruations, etc., qui doit se séparer de son mari. À partir du moment où elles ont leur menstruation, les femmes, elles sont considérées comme nida, et elles deviennent des harayot, des nudités interdites à un homme. Et donc, un homme, il doit se comporter même avec une fille célibataire, pareil qu'avec une femme qui est mariée. Et donc, l'interdit de la vision, le fait de ne pas voir, c'est ça ce qu'on appelle le gamabrit. Le fait, donc, pour un homme, c'est de voir, et pour une femme, c'est de mettre des habits qui donnent envie de la faire voir. D'accord? Ça s'appelle le gamabrit, c'est l'endommagement de l'alliance avec Hachem. Tu veux rester lié à Hachem, préserve tes yeux. Tu es une fille, tu veux rester lié à Hachem, préserve ton corps, que tu ne donnes pas aux hommes d'avoir envie de te regarder, etc.
Comme c'est marqué, il dit Rabbi Nachman, écoutez Moharan Zain, l'essentiel de la débauche, ça dépend pas des actions, ça dépend des yeux. Des yeux. Et comme ça, c'est tranché dans le Shulchan Aruch que celui qui regarde ne serait-ce que le petit doigt d'une femme et qui cherche à en profiter, dire ouais, elle a un beau doigt, etc. Ouais, rien que le doigt, eh ben, sa faute, elle est très grande et il transgresse cet interdit de la Torah, il dit le Shulchan Aruch. Et comme ça, le Rambam, il tranche dans Ilchot Shuvah, Perek Dalet Halakha Dalet, que celui qui regarde des nudités, des parties du corps qui sont interdites de regarder, eh ben, il n'a pas la possibilité facilement de revenir Bitshuva. Pourquoi? Parce que les gens ils disent c'est bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai vu avec mes yeux, ça va, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Et donc le problème, il faute, mais il néglige la faute. Et après, donc il n'arrive plus à faire tes chouvas dessus parce que pour lui, c'est rien. J'ai pas fait d'acte, j'ai rien fait dans les actes. Il a l'impression qu'il n'a pas fauté. Et il pense que c'est rien du tout. Ça va, c'est un truc dans ma tête, il n'y a, rien de spécial. Est-ce que moi j'ai eu une union? Est-ce que je me suis rapproché véritablement? Pas du tout. Et il ne sait pas qu'en réalité, que la vision en elle-même, c'est une faute très grave et que c'est elle qui va être la racine de toutes les fautes des mauvaises mœurs, comme c'est marqué. Vous n'irez pas après vos cœurs et vous n'irez pas après vos yeux. D'accord? C'est-à-dire que quand si tu laisses pas si tu fais pas attention à tes yeux, tu finiras après dans les actions parce que ton cœur, il va t'attraper à aller agir là-bas. Et donc, le Mishnah Berurah étrange que même quelqu'un qui a dans sa main de l'étude de la Torah, qui a des bonnes actions, que c'est un Talmid Chacham, étudier la Torah, si jamais il cherche à regarder des parties, même le doigt d'une femme pour juste dire ouais, il est beau son doigt, eh bien, Chad Shalom, il ne sera pas nettoyé du Gehinnom et il devra aller, Chad Shalom, se nettoyer au Gehinnom, que Dieu nous en préserve. Il y a que chacun se renforce dans le tikkun abrit, pour les femmes, la sniout, pour les hommes, les yeux, en sachant que c'est ça qui permet de stabiliser la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu. On continue avec le jeûne des louanges, Baruch Hashem. Donc, on décrit toujours le Kriyat Shema. On est dans le premier paragraphe. Comme on voit qu'en fait, le Shema Israël, c'est qu'une lettre d'amour d'Hachem. Comment nous, on doit aimer Hachem, comment Hachem, il nous aime. Et que aimer Hachem, c'est savoir dire merci à Hachem sur le bien comme sur le mal, en sachant que le bien et le mal, ils viennent de l'amour d'Hachem et qu'il n'y a pas de mal en réalité. Et donc, on continue le Shema Israël. Ouvre l'Ertecha Vaderer. Et tu devras parler de ces paroles-là du Shema Israël quand tu marches en chemin. C'est-à-dire quoi? Peut-être comparé de la même manière lorsque tu sors de ta maison. Partout où tu vas aller dans ta vie, dans ta journée, où tu vas te rendre, tu dois continuer à louer Hachem, remercier Kadosh Baruch Hu, dire merci à Hachem pour le chesed qu'il te fait, pour chaque chose que tu vas utiliser. Par exemple, si tu as une voiture, tu rentres dans la voiture, tu remercies Hachem pour la voiture, tu remercies Hachem pour l'essence, tu remercies Hachem pour chaque partie qui fonctionne bien de la voiture. Tu dois remercier Kadosh Baruch Hu également pour le fait qu'il te protège, pour l'aide qu'il te donne quand tu conduis, que tu conduis bien, que tu n'es pas rentré dans un obstacle, etc. Tu dois prier à Kadosh Baruch Hu, ou bien tu dois remercier Hachem que tu es arrivé à l'heure, etc. Et sur chaque providence d'Hachem qui est dans les chemins, tu dois remercier à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Ouvler Techa va derrière, tu continueras à aimer Hachem ton Dieu, comme on l'a dit au début du schéma, même dans les chemins. Lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras, et bien c'est comme on a dit, comme on a mentionné au-dessus, qu'un homme, que ce soit au moment du coucher ou au moment du lever, lorsqu'il va dormir, il doit remercier à Kadosh Baruch Hu sur toutes les bontés qu'il lui a fait durant toute la journée. Lorsqu'il se lève, il commence par quoi? Modé ani levanecha. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu, c'est la première chose du service divin que tu fais quand tu te réveilles. Et donc, tu dois remercier à Kadosh Baruch Hu que durant tout le temps du sommeil, Kadosh Baruch Hu, il t'a renouvelé ton âme, il t'a renouvelé tes forces. Bien sûr, comme on a dit, c'est Hachem et pas le sommeil qui t'a renouvelé les forces. Donc, tu le remercies à Kadosh Baruch Hu qui t'a rendu ton âme le matin. De manière générale, un homme, il doit quoi? Il doit, quand tu fais le Kriyat Shema Israël, quand tu lis le Kriyat Shema, tu fais le Shema Israël, un homme, il doit diriger son cœur et ses pensées d'accomplir durant tout le schéma Israël, de penser que le Ikar, c'est quoi? D'accomplir la mitzvah de tu aimeras Hachem ton Dieu, qu'on a dit au début du schéma Israël. De toutes les manières, dans tous les moments, dans toutes les situations. Quand tu es assis dans ta maison, quand tu vas en chemin, constamment, tu dois remercier Hachem. Surtout, tu dois dire merci à Kadosh Baruch Hu, faire des chansons à Hachem, louer à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ça l'essentiel de tout le Kriyat Shema. C'est ça on prend sur nous la royauté d'Hachem. C'est quoi qu'on prend sur nous? Qu'on prend sur nous quoi? La royauté d'Hachem, d'aimer Hachem dans toutes les situations, dans tous les endroits, dans toutes les circonstances, en chemin, assis, etc. De pouvoir remercier Kadosh Baruch Hu surtout. On continue les mots du schéma Israël. Ukshartam, Leot, Eliadecha. Et ces paroles-là, tu vas les attacher où? En signe sur ta main. Ça veut dire quoi? Il y a un ordre d'Akadosh Baruch Hu de s'attacher avec quoi? Avec l'amour d'Hachem. Ces paroles, tu vas les attacher sur ta main. C'est quoi? Tu vas t'attacher à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la main? Dans toutes tes actions. La main, ça représente le membre qui fait l'action d'un homme. Il agit avec ses mains, un homme. Il marche avec ses pieds. Il pense avec sa tête, mais il agit avec ses mains. Les mains, c'est l'action d'un homme dans toutes tes actions.
tu dois t'attacher chaque action avec la volonté de le faire pour Hachem, par amour pour Akadosh Baruch Hu. Ken, que tout soit pour les Ma'an Shmo Be'ava, pour la gloire de son nom, par amour pour Hachem. Je veux agir que par amour pour Hachem. Et c'est pour ça que nous, on doit avoir l'intention que la main, Ken, elle est en regard du cœur. Hein, c'est pas comme les tefilines de la main, on les met sur le bras, en regard du cœur. Pourquoi? Pour assujettir, pour attacher nos volontés, que tous les désirs de notre cœur, etc., dans nos actions, ils convergent vers une seule chose, louer Hachem, remercier Akadosh Baruch Hu, que toutes nos volontés, etc., elles soient que dans le fait que notre cœur est loue Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, la racine de tous les désirs d'un homme, Ken, de tous les mauvais désirs d'un homme, c'est quoi la racine de tous les mauvais désirs d'un homme? Tous les ta'avot, c'est l'hérésie de Kohi Votsem. C'est moi et c'est la force de mon bras qui m'a valu cette victoire. Une personne qui pense qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est ça qui amène tous les mauvais désirs à un homme. Comme c'est marqué dans le Sefer Sherit Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak Breiter, qu'Hachem venge son nom, qui était un des géants de Breslev, qui dit là-bas que même le désir de manger, même le désir, l'appétit à outrance de manger, elle provient dans sa racine de l'hérésie de Kohi Votsem Yadi, qu'un homme il pense qu'il a la force de faire ce qu'il veut. À plus forte raison, il dit là-bas, la ta'avat mamon, le désir de gagner de l'argent et de s'enrichir de l'argent, etc. Et si un homme, il a la foi, et il sait qu'il n'y a que Hachem qui le vitalise, c'est quoi la Emouna? C'est la Metsiout. Comme il dit le Rav, toujours, c'est la réalité que c'est Hachem qui te fait vivre. C'est Hachem qui te donne toute l'abondance et chaque plaisir qui existe, c'est Hachem qui le vitalise. À ce moment-là, un homme, il va réparer tous ses mauvais désirs. Parce qu'il sait qu'en réalité, la source de ce qu'il cherche dans le mauvais désir, qui est un plaisir, la source même, c'est Hachem. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de plaisir d'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, tu peux réparer toutes les ta'avot. On continue la suite. Donc ça, c'est assujettir ça au cœur. Et elles seront en signe, en diadème, entre tes yeux. C'est les signes qu'on met sur la tête, c'est les paroles du schéma qu'on met entre les yeux. Okay. Pourquoi les yeux? Parce que les yeux, ça représente quoi dans la Torah? La sagesse d'un homme. Comme c'est marqué Adam et Chava, quand ils ont fauté, ils ont mangé l'arbre de la connaissance, il est marqué dans la Torah, et leurs yeux, ils se sont dessillés. Ils se sont mis à voir. Ils ne voyaient pas avant, ils étaient aveugles. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Rachid dit là-bas, en réalité, les yeux qui se dessillent, ce sont les yeux de la sagesse. C'est-à-dire qu'ils ont une clairvoyance dans leur esprit de comprendre des choses, de voir des choses qu'ils n'avaient pas accès jusqu'à présent. Et donc, les yeux font référence à la sagesse. Et c'est pourquoi nous, comme maintenant, qu'est-ce qu'on doit avoir comme attention dans le schéma Israël? C'est que toute notre sechel et toute notre sagesse, on doit l'utiliser. Quand on dit tu les mets entre tes yeux, c'est que toute notre sagesse et notre intelligence, on doit l'utiliser pourquoi? Pour connaître Hachem, pour méditer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, pour remercier Akadosh Baruch Hu sur toutes ses bontés. Et c'est ça qu'on doit avoir comme kavana, d'aimer Hachem et de remercier Akadosh Baruch Hu, et que ce soit constamment devant nos yeux. C'est ça que tu mets les tefilines entre les yeux, que ces paroles-là soient constamment devant tes yeux, et que tu penses constamment à ça. Okay? Et qu'on puisse comme ça changer notre manière de voir la vie. Que ta vie, tu vas la voir maintenant avec quoi? Avec ce qui est marqué dans les tefilines, que j'aime Hachem, Hachem il m'aime, Kol c'est Hachem, tout c'est Hachem. C'est ça que je veux, avoir des nouveaux yeux, de voir la vie avec une nouvelle intelligence. La suite du schéma, c'est quoi? Et tu écriras ces paroles du schéma dans les mezuzot de ta porte, de ta maison. C'est-à-dire quoi? On est mechaven, on doit avoir la kavana que la havat Hachem, que le fait de remercier Kadosh Baruch Hu, ça doit être gravé, mamash, dans les portes de la maison, de tout le Ham Israël. Que mamash, que chacun, quand on construit des maisons, quand on va habiter dans une maison, quand tu achètes une maison, etc., quand tu fais grandir les enfants dans la maison, c'est quoi? C'est pour ce qui est marqué dans la mezouza. Pour ce qui est marqué dans la mezouza, rappelle-toi, tu rentres dans ta maison pour quoi faire? Pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour louer Akadosh Baruch Hu, pour sentir l'amour d'Hachem, faire connaître l'amour d'Hachem. Ou visha'arecha, et tu le mettras à tes portes. C'est quoi? C'est quoi? Pour dire que toutes les portes de la ville, c'est-à-dire que ça représente le Ham Israël dans sa globalité, que chaque Keïla, chaque communauté, etc., elle doit être érigée, on cherche à faire une communauté. Pourquoi? On va au Beit HaKnesset. Pourquoi? Pour louer Hachem, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et également, Bisharecha, tes portes, ça fait référence à l'endroit où se tiennent les anciens du peuple, qui sont les tribunaux. Et
C'est-à-dire quoi que normalement, tous les tribunaux, ils devraient avoir cette anagala, que ce soit des dirigeants qui vont maintenant juger pour arriver à une chose qui est quoi? Louer à Kadosh Baruch Hu et remercier à Kadosh Baruch Hu. Il reste qu'on puisse accomplir ces paroles du Kriyat Shema, de se concentrer dans le Kriyat Shema avec les kavanot qu'on est en train de voir sur le remerciement d'Hachem et vivre dans le quotidien ce que le schéma nous demande, c'est-à-dire de remercier Hachem dans toutes les situations. Et on continue avec le livre à travers champs et forêts Hachem pour faire nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'homme Israël, minimum tous les jours, 60 minutes, chrono du des doutes. Et Hachem. Alors, on est sur le chapitre qui nous renforce, les amis, sur comment c'est des fois que je vois que j'ai beau prier, je ne suis toujours pas délivré. Et j'ai prié. Ouais, et j'ai toujours pas de réponse. Et bien, le Rav me dit, ce qui vient facilement, ça s'en va facilement. Ça s'en va et ça comme c'est venu, c'est parti, d'accord? Et bien, c'est pareil au niveau du limoud, de l'étude, d'accord? Les gens qui, par exemple, dans leurs études, ils réussissent extrêmement facilement, même dans l'étude de la Torah, que tout de suite, immédiatement, ça s'ouvre, etc. Et ben, en général, c'est des gens qui, avec le temps, quand le temps il passe, ils perdent le désir d'étudier. Et leur crainte du ciel, elle diminue. Et ça rentre en eux à l'intérieur d'eux de l'orgueil. Ça rentre à l'intérieur d'eux des envies de rentrer en controverse sur les salikim, etc. Tandis que des gens qui ont mis beaucoup de temps, qui ont passé du temps et d'énergie de prier pour que l'étude s'ouvre à eux, qui ont senti comment c'était difficile pour étudier, qui ont supplié à Kadosh Baruch Hu, et qu'après des multiplications de prières, les portes de l'étude de la Torah, elles s'ouvrent devant eux, et bien cette multiplication de prières et d'attentes a construit des réceptacles spirituels extraordinaires qui leur donnent la capacité de continuer à étudier et à monter et à s'épanouir comme une source qui se renforce, etc. Et ils n'ont pas d'orgueil de ça. Au contraire, chaque pas qu'ils font, ils remercient Hachem. Merci Kadosh Baruch Hu, tu m'as ouvert encore un peu de l'étude de la Torah. Quelle chesed, quelle bonté, Ribono Shel Olam. Et ça, c'est vrai pour chaque sujet. Chaque sujet et chaque sujet. Chacun, il doit se renforcer énormément d'avoir foi, une foi totale, qu'au moment où tu commences à ouvrir la bouche, Ken, pour prier, chaque mot que tu es en train de dire, il opère une véritable action dans le ciel. Comme c'est marqué dans le livre Porat Yosef, qu'il a entendu au nom du Baal Shem Tov, qu'un homme, il doit avoir foi, que tout ce qui sort de sa bouche, Ken, lorsque tu commences à faire la tfila, etc., Yamin Sheksheyozot Mibiv nous sera la tfila, Masheshoel Miyad Naane. Tout ce que tu demandes, immédiatement, t'es répondu. Tu dois avoir foi que quand tu t'as parlé, tu as demandé un truc à Hachem, tu as été répondu. Et si tu vois que ta délivrance, elle tarde, tu dois avoir une émouna shlema que c'est pour ton bien, mais tu as été répondu. Mais simplement, tu n'as pas encore la réponse que toi, tu souhaiterais comme tu la voudrais. Mais il y a une réponse. Il y a une réponse qui est pour ton bien à toi. Et c'est sûr que dans le ciel, on veut en réalité de te faire maintenant, on veut te faire mériter quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus parfait et plus beau que ce que tu viens de demander maintenant. Mais ça a été accepté. Ta demande, elle a été utilisée à bon escient pour toi. Okay. Quelque chose que toi, tu ne pourrais pas imaginer, qui est au-delà de ce que toi, tu peux percevoir pour l'instant, quelque chose qui est inimaginable et que tu n'arrives pas à quantifier, qu'en réalité, tu peux le mériter, mais tu ne le demandes pas parce que tu n'as pas conscience de ça. Eux, ils prennent ta tefila dans le ciel, et ils sont en train de te construire quelque chose qui est encore plus grand que ce que tu as demandé, et qui inclut ce que tu as demandé en fait. Ou bien, hein, qu'on te garde à cette fila-là, il dit là-bas, comme on l'a dit un peu hier, pour autre chose que tu auras besoin de beaucoup plus important, tu es en train de prier pour un petit truc aujourd'hui, tu ouvres ton petit cabinet, tu veux faire ton petit business, ton machin, mais tu ne sais pas qu'en fait, dans le ciel, on sait que tu as un truc, tu as besoin énorme. Tes prières, on les prenne pour quelque chose que tu vas être très content quand on va sortir d'une galère énorme dans laquelle tu aurais dû tomber. Ou bien qu'on va servir ta prière pour qu'elle participe à la Géoula du monde entier et que tu auras une part dans la Géoula et quand tu seras récompensé à la fin par la Géoula, qu'on te donnera des médailles, tu seras extrêmement heureux de ça. Attaché. Vegam, il dit le Rav, ce sujet, de qui on peut l'apprendre? On peut l'apprendre de Sarah Imenu. Comme c'est marqué dans les paroles de nos sages, que Sarah, quand au final, enfin, elle a eu un enfant, Ken, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les femmes stériles de la génération qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, par le mérite de Sarah, elles ont été toutes délivrées. Pourquoi? Parce que les prières qu'elle a fait, Sarah, durant des années, elles ne sont pas restées en vain. Elle a prié pour toutes celles qui auraient dû prier, qui n'ont pas prié. Et donc, elle a un mérite dans tous les enfants qui sont nés, des femmes qui n'avaient pas prié, qui ont eu des enfants. Parce que tout vient par la prière, les amis. Tout vient par la prière. Il n'y a rien qui vient sur terre sans la prière. Donc, on utilise des prières d'autres personnes pour t'envoyer des choses. Mais
Tout, le monde, les abondances, elles viennent dans le monde par la prière. Et c'est marqué également encore dans le Midrash qu'à chaque fois qu'elle était en train de prier, elle disait à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, fait que toutes les femmes qui sont stériles comme moi, elles puissent être libérées en même temps que moi. Ken. Et que si jamais tu ne délivres pas toutes les femmes, ne me délivre pas moi aussi. Je veux que tout le monde soit délivré. Mais Sarah, elle avait ce niveau-là, Ken, qu'elle-même, chez Atzma Chashval, Tova Takla, elle pensait pas qu'à elle. C'est ça la grandeur de nos matriarches, de nos patriarches. Ils n'étaient pas miskénim que moi, et pourquoi l'autre il a, et moi j'ai pas. Non, elle a dit c'est quoi? Tant que tu réponds pas, tout le monde ne me répond pas. Moi, je prie, je veux que tout le monde soit délivré, je veux que tout le monde ait la Yeshua, je veux que tout le monde puisse avoir un enfant, que tout le monde puisse se marier, etc. Elle pensait au klal, et pas que à son bien, avant même son propre bien personnel. Alors, c'est sûr que nous aussi, on n'est pas conscient que des fois, ça nous arrive, ça aussi. Que lorsqu'on prie sur quelque chose, eh ben, on fait des délivrances pour les autres, mais on n'en est pas conscient. Et pourquoi on n'est pas conscient? Parce que comme tu n'es pas encore raffiné ton âme de vouloir prier pour tout le monde, on te fait bénéficier de quelque chose qui est énorme, qui est merveilleux, comme nos patriarches qui faisaient, mais de manière inconsciente, parce que sinon tu ne ferais peut-être pas, pour l'instant, tu ne serais peut-être pas en train de dire, moi j'ai envie de prier pour tout le monde, je prie pour moi. Tu n'es pas conscient que quand tu pries pour les autres, tu es répondu en premier en réalité. Okay. Il y a qu'on puisse multiplier nos prières dans la des doutes sur un sujet et de ne pas être découragé quand on voit que les jours et les années ils passent des fois, que tu dis, j'ai pas été délivré comme je voudrais. Ça, je t'inquiète pas, ta prière, elle est utilisée, elle est très, très bien utilisée. On continue avec le jardin de la sagesse, Hachem. Donc, on est dans le conte du sage et du simple. Nos deux sages qui renient le tzaddik, qui ne croient pas dans les tzaddikim, et qu'on a dit que c'est la plus grande des hérésies. L'explication à ça, c'est qu'en réalité, vu que la Emouna, les amis, c'est quoi la Emouna? C'est quoi la foi? C'est un lien. C'est le lien qui unit l'homme avec Hachem. Ta foi, c'est ton chibour avec Hachem, c'est ton lien avec Hachem. Donc, c'est comme ça. Toute la vitalité d'un homme, eh ben, elle dépend de la Emouna. Parce que Hachem, c'est la source de la vie. C'est lui qui vitalise tout à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, celui qui a insufflé la vie, c'est Hachem. De lui-même, il a insufflé, c'est sa vitalité qu'il a mis dans tes narines. Okay? Celui qui a insufflé le souffle de vie, il l'a pris de son propre souffle à lui. Donc, il se trouve que le souffle de vie d'un homme, quand tu respires, tu crois que c'est l'oxygène, stable comme ça, l'oxygène. Pas du tout. Tu respires le souffle de vie d'Hachem. C'est comme si Hachem il fait du bouche à bouche. Tu respires et tu ne sais pas que tu respires parce qu'Hachem il est en train de il continue à te faire du bouche à bouche. C'est-à-dire, si tu es débranché, c'est comme quelqu'un il est branché, tu dis si on le débranche, il part. Tu es branché à Hachem. Tu es branché à Hachem et tu respires Hachem en réalité. Et Hachem, il te fait le chesed de te mettre de lui-même à l'intérieur de toi et de te faire respirer. Comme c'est marqué, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Et ce souffle de vie, c'est une part d'Hachem Amash. Et si un homme, Chaz Shalom, il renie Chaz Shalom Hachem, ce qu'on avait dit hier, quelqu'un qui renie Hachem complètement, que c'est très difficile, mais si une personne veut aller arriver à ça, alors qu'est-ce que tu fais quand tu renies Hachem? Tu n'as pas compris? Tu es en train de te débrancher de la vie. Tu te débranches de la vie. Et une personne qui me dit Rabbi Nachman, immédiatement il meurt. Si tu as déraciné le dernier lien avec la vie que tu avais, qui était à Emouna, avec Hachem, tu meurs et on te reconnecte à la vie, on te refait voir la vérité, mais dans un autre monde. C'est dans une autre vie. Il se trouve que tant qu'un homme y vit, écoutez bien, ça c'est Péléplème, comment tu peux juger positivement des Réchaïm et croire en eux, qu'il y a de la Emouna en eux. Tant qu'un homme y vit, ça montre que son hérésie qu'il y a dans le Créateur, elle n'est pas totale. Il a beau te dire qu'il ne croit pas en Akadosh Baruch Hu, Ken, il a beau te dire ça, Mamash, tu peux savoir qu'en lui, il a encore de l'Emouna. Parce que si Béhémet, il vit, ça montre qu'il reste dans son cœur un point de Emouna où là-bas, il fait régner Akadosh Baruch Hu sur lui. Et même celui qui vient devant toi, il dit, mais non, putain, moi, je ne crois pas dans Hachem, la Shoah, le truc, le machin, etc. Au fond de lui, même si c'est inconscient, c'est très, 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 très caché à l'intérieur de lui, il a encore là-bas des doutes que Béhémet, en fait, Hachem, il est là. Peut-être qu'Hachem, en fait, Hachem, ce qu'il fait, c'est Zéhémet, etc. Il a ses doutes, mais il les a tellement combattus qu'ils sont, dans son discours avec toi, c'est complètement enfoui. Mais c'est encore là, sinon il ne vivrait pas. C'est enfoui, mais sinon il ne vivrait pas. Okay? Et donc, c'est pourquoi il est encore connecté à Kadosh Baruch Hu, il peut encore vivre. Mais lorsqu'un homme, il en arrive à renier le tzaddik. Quand un homme, il en arrive à renier le tzaddik, okay? Alors à ce moment-là, il peut, pour le tzaddik, sur le tzaddik, lui, il peut le renier complètement. Parce que pourquoi? Parce que la kfira de le tzaddik,
quand un homme il renie le tzaddik, la kfira de tzaddik, elle le déracine de tous les mondes spirituels. Comme on sait ce qui s'est passé avec Korach. Quand Korach il s'est mis à aller contre Moshe, qui était le tzaddik de la génération, eh ben, il a perdu tout ce monde-ci et le monde futur que Dieu nous en préserve. Et Rassan Hashem, qu'on puisse renforcer notre émouna en s'attachant aux tzaddikim, en sachant que toute notre émouna, on la prend des tzaddikim, et que grâce aux tzaddikim, on peut avoir une émouna parfaite en Kadosh Baruch Hu, Yassan Shinske Kolze. On termine avec le Sekla, Baruch Hashem. O Chadash Al Zion Ta'ir Ve'niske Kulano B'mera Le'oro. Alors, Achibour Arashi, le branchement à la source principale. La tfila, les amis, la prière, c'est elle qui donne la vie plus que toute autre mitzvah. Toutes les mitzvahs, elles te connectent à la vie, mais la mitzvah qui te connecte le plus à la vie, c'est la prière. Comme dit Rabbi Nachman, écoutez Moharan, l'enseignement 84, sache que l'essentiel du branchement et de l'attachement à Hachem, du lien avec Hachem Itbarach, c'est par la prière. C'est pourquoi il dit Rabbi Nachman également dans la Torah numéro 9 que l'essentiel de la vitalité d'un homme, d'où est-ce qu'il tire sa vitalité et qu'il a d'énergie, qu'il a du corps, etc., de la tfila. Rabbi Nachman nous dit un homme qui rend toutes ses forces dans la prière, ses forces, elles se renouvellent là-bas, comme je vous ai raconté l'histoire hier d'un des maîtres du Rav Arush. C'est pourquoi, a priori, un homme qui met toutes ses forces dans la prière, on aurait pu dire, d'après un intellect simple et droit, on aurait pu dire qu'en réalité, il perd toutes ses forces. Dans la prière, tu aurais pu dire il perd toutes ses forces. Il est en train de mettre toute son énergie là-bas. Il essaie, il s'investit là-bas, etc. Il s'épuise. Tu vois, il s'excite dans la prière, il s'épuise. Non, Rabbi Nachman dit le contraire. Il dit le contraire complètement. Un homme qui met ses forces dans la prière là-bas, ses forces, elles se réénergisent et au contraire, elles sont en train de se renouveler. Pourquoi? Parce que dans la prière, tu te renouvelles ta émouna. La prière, c'est la émouna. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui te redonne tes forces? Eh bien, c'est la émouna, c'est la tfila, et non pas le sommeil. Ce n'est pas le sommeil. Et c'est ça le sens du pasouk. Chadashim la bekarim, rabba emunatecha, dans l'Echa, c'est marqué. Celui qui renouvelle les matins, grande est ta confiance. Kadosh Baruch qui nous renouvelle les matins, il a confiance en nous, qu'on peut continuer à faire des bonnes choses, donc il nous redonne la vie, il nous fait que le monde continue de tourner, etc. Mais le sens qu'on veut voir ici, c'est quoi? C'est que si tu veux des forces, Ken, Imata, si tu veux maintenant, toi, tu veux des forces, Ken, eh bien, Tite Palel, prie encore plus, renforce ta émouna, ça va te renouveler, ta émouna va te renouveler. Rentre encore des forces dans la émouna, et tu vas voir que tes forces, que plus tu vas rentrer dans la émouna et dans la prière, plus tes forces vont se renouveler, et tu verras qu'une personne va sortir de la prière, elle va se sentir apaisée, elle va se sentir rafraîchie, etc., comme si qu'il avait passé un sommeil de plusieurs heures, et même plus que ça. Il aura dit ces choses-là, je les ai vues de nombreuses fois. Ken, je vais raconter une histoire qu'une fois, parmi tant d'autres, que j'ai vu de mes propres yeux. Ouais, c'est l'histoire que je vous ai racontée hier. Qu'une fois, j'ai vu un des tzadikim que je connais qui avait pris la prière de Harvit. La prière de Harvit. Il était extrêmement fatigué. Mamash, il était à bout de force. J'avais oublié que je l'avais déjà vu, cette histoire dans la suite du livre. Et j'ai vu ce rave-là, ce tzadik-là, qui avant la prière, je pensais qu'il allait s'écrouler, s'effondrer tellement il était fatigué. Et il s'est renforcé à faire arbitre malgré tout, à crier dans la prière, à mettre des forces dans la prière. Et après la prière, je l'ai regardé, j'ai vu comme si c'était un homme qui venait de se réveiller. Comme si qu'il venait de se réveiller. Comme si qu'il avait dormi plusieurs heures. Comme si qu'il sortait du lit maintenant. Je lui ai posé et moi, je lui ai posé la question. Ken, je ne comprenais pas ce changement. C'était trop. D'un coup, comme ça, j'étais choqué. Et il m'a dit, c'est vrai. J'étais extrêmement fatigué, j'étais épuisé, j'étais exténué, à bout de force. Mais maintenant que j'ai prié, je me ressens, je ne peux pas t'expliquer, je ressens comme si que je viens de me réveiller de mon sommeil. Comme si que j'ai dormi plusieurs heures. Et là, je ne ressens plus besoin de dormir. Pourquoi alors? Il me dit, parce que la tfila, c'est s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est s'attacher à Kadosh Baruch Hu et Hachem. C'est lui qui le vitalise et qui renouvelle ses forces. Si c'est comme ça, pourquoi on a besoin de dormir? Pourquoi on a besoin de dormir? Alors, il me dit, parce qu'en réalité, le sommeil des gens comme nous, c'est qu'une forme d'une obligation. C'est comme une genre de punition, qu'on n'a pas le choix que de devoir aller dormir. Et que nous, on doit apprendre comment
eh ben, malgré qu'on est obligé de dormir, comment au moins aborder le sommeil de la bonne manière? Si c'est comme ça, hein, pourquoi les tzadikim, les grands tzadikim aussi, ils dorment? En réalité, le sommeil des tzadikim, ça n'a rien à voir. Le sommeil des tzadikim, dedans, il y a des grands secrets, des grandes réparations qu'ils font parce qu'ils s'attachent à Kadosh Baruch Hu durant leur sommeil. Et ils font des réparations énormes durant leur sommeil, selon ce que Kadosh Baruch Hu a décrété pour eux. Mais de dire qu'en réalité, le sommeil en lui-même, c'est lui qui donne les forces, ça, c'est une hérésie, c'est un mensonge. Il n'y a que Hachem qui donne des forces. Ashreno, Matov, Chelkeno, Shinizke, Lekolze, Chazak, Venitrazek.